À la une de l'actualité, le retour du père Samuel devant la justice. Il doit à nouveau répondre d'escroquerie. Et à en croire la justice, le prêtre aurait plutôt fait vœu de richesse. Plus d'1 400 000 € placés dans l'immobilier. Mais ce n'est pas tout. 4 préventions sont retenues. Fait d'escroquerie avec notamment l'achat d'une église grâce aux dons des fidèles, mais aussi pour des célébrations de mariage, une violation du secret de la confession et la pratique illégale de la médecine. Il prétendait guérir du sida ou bien du cancer et se disait même voyant. Toujours positif, toujours on va gagner, pas de problème. Les parties civiles, elles, veulent la vérité, rien que la vérité. Quel est le vrai profil du père Samuel pour que les gens ne se fassent plus escroquer, tomber dans le piège et détruire les familles. 6 pompiers interviennent sur un feu de poubelle dans le quartier de la Reinerie à Toulouse. Sur place, ils découvrent une bouteille de gaz dans la poubelle. Elle n'explose pas. Mais depuis les immeubles, les pompiers reçoivent des projectiles explosifs. Et là, pas le choix, les pompiers doivent prendre la fuite. Un autre exemple ? Une vitre brisée, des impacts de balles témoignent de la violence de l'agression. L'un des 6 pompiers est blessé. Ça reste toujours traumatisant d'être dans un véhicule, d'essuyer des jets de projectiles de manière violente. Ils demandent aujourd'hui plus de moyens et une protection pour pénétrer dans certains quartiers. C'est bien connu, un pont peut en cacher un autre. Il y a celui que l'on vient de construire et celui que l'on doit détruire. Et on s'attend à ce que l'opération dure près de 4 ans, soit presque aussi longtemps que la construction du nouveau pont. Et c'est donc reparti pour 4 ans de travaux. Un riverain averti en vaut 2. La poussière, etc., c'est un peu inquiétant, là. Mais que faire de 250 000 tonnes de béton, de 25 000 tonnes d'acier et de 12 000 tonnes d'asphalte? Le béton peut être recyclé presque en totalité parce qu'il est concassé et il peut servir de remblai. Le Parlement et ses représentants, un casse-tête pour les sourds et malentendants. Et bientôt de nouvelles élections. Mais comment traduire les noms des candidats ? Daniel Brella, on le signe comme ceci car il a toujours des cravates avec des images de chats. Bien souvent, c'est un détail physique, un tic ou une coupe de cheveux qui va déterminer leur signe. Pour d'autres, c'est le tempérament qui l'emporte. Christophe Blocher, on le signe comme ça parce qu'il tape souvent comme ça du poing sur la table.